Aujourd'hui, on vous propose une petite vidéo spéciale puisque ça y est, nous avons traversé le Canada d'est en ouest. Nous sommes arrivés à l'océan Pacifique et c'est magnifique ici. Donc on est ravis d'être là. Ça fait 3 mois maintenant qu'on roule, donc 3 mois sur 5 mois qu'on va passer au Canada, donc un petit peu plus de la moitié, et on s'est dit qu'il était temps de vous parler de notre road trip. Mais ne vous inquiétez pas, on va aussi vous parler d'animaux puisque on va vous proposer de voir des images que vous n'avez jamais vues, soit parce que les vidéos n'étaient pas satisfaisantes, soit parce que il n'y en avait pas assez pour vous faire une vidéo entière, parce qu'on va voir des images sublimes. Franchement, on en est trop content, on en est super fiers et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous faire cette vidéo. Petit bug de caméra, donc on vous retrouve entre deux balades le jour du montage, histoire de remplacer la vidéo manquante et de vous raconter un petit peu ce que l'on a pensé du Canada. Mais avant tout, où est-ce qu'on en est de notre road trip? Alors actuellement, on vous a dit, on est arrivé à l'océan Pacifique, il nous reste en gros à monter jusque à la frontière de l'Alaska, jusqu'au parc national de Kluane, dans le Yukon, puisque nous avons finalement décidé d'abandonner notre idée d'aller vers l'Arctique pour 2 raisons. La première, c'est qu'on doit être de retour même le 15 septembre à Calgary, donc dans les montagnes rocheuses, pour récupérer mon frère et ma belle-sœur qui viennent avec nous 1 mois et avec qui on va passer la frontière des États-Unis. Donc pas le temps de monter jusque là-bas puisqu'il reste environ 7000 km, donc ça fait beaucoup, et puis surtout pas envie d'abîmer le camping-car. Alors ça, c'est vraiment la chose principale, puisqu'on a déjà eu une galère avec notre camping-car. Sachez que si jamais votre véhicule il siffle, il y a de fortes chances que ce soit la courroie d'accessoires. On en apprend grâce à ça. En tout cas, donc on a eu un petit souci de courroie d'accessoires, donc pas trop envie d'abîmer encore plus notre camping-car, puisqu'il s'agit d'une route de cailloux sur près de 700 km, donc 700 km à parcourir sur des routes de cailloux. On a l'expérience au Canada, on sait ce que c'est les routes de cailloux canadiennes et on voit très bien ce qu'ont les Canadiens comme véhicule pour pallier à ça. Clairement, notre camping-car il fera pas le poids, il nous reste encore 1 an et demi de voyage à faire, on laisse tomber. Voilà pour le petit point sur le voyage, et je vais passer la caméra à Tom pour qu'il démarre un petit peu sur, après 3 mois, son ressenti au Canada, qu'est-ce qu'il en pense, ses points positifs, ses points négatifs. Je lui passe tout de suite. Et hop, tiens, je te passe le chien. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé du Canada jusqu'à présent? Déjà, ce qui m'a marqué, c'est l'immensité de ce pays. C'est incroyable, je me rendais pas compte à quel point ce pays était immense. On a roulé à peu près 9500 km en 2 mois et demi et on arrive à peine au bout du pays. Donc ça, c'est le premier point qui m'a marqué. Et puis le deuxième point, c'est évidemment la faune locale. Très présente, majestueuse bien sûr, mais surtout très présente. On voit beaucoup plus d'animaux sauvages qu'en France et ça c'est vraiment appréciable. Et puis si je dois partager une expérience à la limite un petit peu négative parce qu'il faut bien le faire, je dirais que c'est que les Canadiens ils ont ce mauvais défaut que nous Français on peut avoir un peu trop souvent, c'est lié à la propreté, à la pollution. On voit beaucoup trop de déchets partout, donc ça c'est un petit point qui me déçoit. Ah, et j'allais oublier, évidemment, moi ce qui fonctionne très bien depuis que je suis au Canada, c'est mon mode de vie dans mon véhicule. J'adore ça, ça me va bien, je passe des bonnes nuits. Je crois que Betty aussi, je suis pas trop serré malgré ma grande taille, donc tout va bien et j'adore ma maison. Je vous repasse Betty qui va vous dire ce qu'elle en pense. Alors oui, moi je partage, je vais pas vous redire la même chose que Tom, mais clairement, moi mon coup de cœur, on va dire, pour le Canada, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, ça dépasse largement mes espérances, c'est les animaux. Tom il vous en a parlé, mais c'est vrai que on passe notre vie à être en rencontre avec des animaux, c'est absolument dingue. Je fais du sport, il y a une biche, on voit une biche en train de faire pipi, je coupe un oignon, il y a un orignal, on va y revenir, je coupe quoi que ce soit, il y a un ours, enfin c'est fou.
c'est fou de voir la densité de la faune ici. Donc ça fait trop plaisir. Et la densité également de leur habitat, la densité de la forêt. Parce que chez nous, on a des super belles... On a passé longtemps dans les montagnes. Et chez nous, on a des très belles montagnes aussi. On habitait en Haute-Savoie, donc franchement, c'est sublime. Mais c'est quand même pas pareil. Ici, il y a de la forêt à perte de vue. C'est-à-dire, il va pas y avoir d'alpage, il va pas y avoir de pâturage, il va pas y avoir de maisons de tourisme, de restaurants, enfin plein de choses comme ça qui eh bien, sont différentes et qui du coup donnent une immensité à la nature et en plus de ça elle est sublime parce que c'est vrai que moi mon autre coup de cœur ça va être les paysages. Le Canada, c'est magnifique. À la base, quand on a préparé notre voyage, je disais à Tom, moi le Canada j'ai envie d'y aller pour voir les animaux, les ours et tout, mais je préférerais voir l'Amérique du Sud en termes de paysages. Quelle erreur. Enfin, j'ai pas fait l'Amérique du Sud, je vais être subjuguée encore. Mais je veux dire, il faut pas manquer le Canada, il faut y aller si vous aimez voir des grandes zones comme ça. Enfin, je veux dire, on est passé dans des déserts, des canyons, on a vu des grandes montagnes, de la haute montagne, l'océan, des lacs, des rivières, des fleuves. Enfin, vraiment, c'est hallucinant, des forêts, des tonnes de trucs. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 2 points. Et pour les points négatifs, pareil que Tom, moi j'imaginais les Canadiens comme les Suédois. Donc c'est vrai que je suis plutôt déçue à ce niveau-là. Pour moi, c'était comme en Suède où tu vas pas voir un papier par terre, on fait vraiment très attention à la nature. Et c'est pas du tout le cas. Ça ressemble plus à nous, aux Français. Puis aussi avec leurs gros véhicules, bon, des fois ça peut être un peu... On a un gros véhicule, donc on va pas faire genre. Hein. Mais c'est vrai que ça peut... Leurs gros camions tout le temps, ils laissent tout le temps le moteur allumé ici aussi. Et on se permet de critiquer les Canadiens sur ce côté-là, mais sinon ils sont vraiment géniaux, ils sont adorables, très souriants, très polis, très dog-friendly. À chaque fois qu'on a eu des galères, ils nous ont aidés, ils ont été vraiment géniaux. Donc merci d'être vous les Canadiens. Quand même. Grave, clairement. Bon, trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. On a beaucoup d'images. Déjà... On vous a dit, on a vu des animaux de fou ici. Et on n'a pas pu tous vous les montrer et ça nous triturait un peu. On était là genre, on peut pas tout leur montrer parce que c'est pas suffisant, il n'y a pas assez pour faire une vidéo. Donc boum, c'est parti, on regroupe tout ici. Et on va commencer avec El Famoso Urso. L'ours. Vous avez déjà vu une vidéo où il y en a des super images, c'est la vidéo du Riding Mountain National Park, on vous met une fiche. Et vous avez aussi la vidéo du grizzly, 2e fiche évidemment. On va pas y revenir là-dessus. Les ours magnifiques, voilà, deux ours, le black bear et le grizzly. 2 ours au Canada qu'on a pu observer, qu'on a pu voir de nos yeux vus. Franchement, incroyable les ours. Incroyable les ours. Ah oui, dans la vidéo de Riding Mountain, il y a aussi les bisons. Ceux qu'on a vus, c'est des bisons qui sont dans un enclos, alors un grand enclos, on vous explique tout ça dans la vidéo de Riding Mountain. J'en profite juste pour dire que voilà, les bisons qu'on a vus, c'est des bisons qui sont en enclos. Ça va être les seuls animaux qui ne sont pas sauvages. Tous les autres animaux que vous allez voir dans cette vidéo ont été filmés par notre caméra et sont des animaux sauvages. Ça nous tient à cœur, donc on tenait à vous le dire. Tout à fait, parce que les bisons, on l'explique dans la vidéo de Riding Mountain, mais en gros c'est quelque chose qui est lié à la réintroduction. Donc on s'est dit, allez, ça va, on peut y aller, mais c'est vraiment les seuls. Tout le reste, comme il a dit Tom, c'est 100% sauvage. Bon, pour rester dans les animaux un peu symboliques d'ici, bien sûr l'orignal, qu'on a vu à 5 ou 6 reprises. On n'a pas encore vu le orignal, celui avec cette énorme musculature et ces immenses bois. Les bois sont encore en train de pousser. On a vu quelques mâles, quelques femelles. Moi, j'ai un moment qui me restera gravé toute ma vie dans ma mémoire. C'est ce moment où on est dans le camping-car. Je coupe un oignon pour faire une ratatouille. Bref, je vous raconte ma vie. Et là, boum, qui est-ce que je vois en face de moi? Un orignal qui bigle comme ça, qui me regarde. C'était une femelle, trop belle. Et on a vu des tonnes de cerfs et de biches de Virginie. Je sais pas qui c'est Virginie, mais elle a de la chance. Donc des biches et des cerfs de Virginie, on en a vu à maintes et maintes reprises, particulièrement dans les zones urbaines. On en a vu beaucoup en forêt. Hein. On en voit partout, tout le temps. On a aussi une histoire de biches tueuses. Hein. Voilà, ça vous pouvez trouver sur mon Instagram. Sinon, on a vu aussi quoi comme cervidés? On a vu les wapitis. Ah bah ouais. Incroyable. Vraiment, on vous disait dans la vidéo sur le brame du cerf qu'ici les wapitis étaient plus gros que le cerf élaf. Vous pouvez voir que on était vraiment très proches. Pour les biches, on était dans le camping-car. Quant aux cerfs, c'était en pleine nature.
On a vu 2 fois un wapiti et puis on a vu un daguet. C'était vraiment des moments incroyables. On a pu faire des jolies photos et des jolies vidéos. Voilà, ça c'était assez ouf. Ouais, la photo que vous avez vue là, elle est sur l'Instagram de Tom. On Ouais. vous met dans la description. Ouais, d'ailleurs il y a plein de nouvelles photos qui arrivent donc... Ah oui, et aussi, on vous a pas dit, mais on a vu des fans aussi. Des petits fans wapiti, Oui, avec bien les sûr. biches, ouais. Ah ouais, bien sûr, avec les biches. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour finir sur les cervidés, on a vu le dernier cervidé du Canada, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, le cérémion, aussi son deuxième appelé nom. le cermulet. C'est un animal qui est principalement présent aux États-Unis. Je pense que ça doit être l'équivalent du cerf de Virginie ici aux États-Unis, celui qui est partout. Voilà. Par contre, il y a un cervidé qu'on n'a pas du tout vu, c'est le caribou. Hein, ça, on l'a pas oui, vu encore. oui. Ouais, parce que t'as C'est dit vrai qu'on presque n'a tous pas les cervidés, vu. mais non, du coup, on n'a pas vu On le n'a pas vu caribou. le caribou. Ça me fait penser aussi parce que on a vu un animal. Alors celui-là, je ne comprends pas comment c'était possible qu'il me soit passé en dehors de mes radars. Je ne savais pas qu'il existait autre part que sur le continent africain. C'est l'antilope. Oui, on a vu des antilopes. Bon, c'est pas un cervidé, c'est un genre à part entière qui est vraiment de l'antilope américaine. Hein. Voilà, c'est l'antilocapridé, ils appellent ça. J'ai lu ça tout à l'heure. Donc antilocapridé, il est le seul appartenant à ce genre-là. Vous imaginez bien. Donc on l'a vu aussi dans les prairies du Saskatchewan. Moi, je suis subjuguée d'avoir pu voir une antilope. Ouais, puis c'est un animal vraiment particulier, il a des cornes particulières, et ses fesses là, hyper bombées, hyper Ouais. moelleuses, dodues, je sais pas. C'est un coussin, ça a l'air d'être un coussin, trop rigolo. Sinon, dans notre dernière vidéo, vous avez vu aussi qu'on a vu des marmottes et des marmotons trop chouchous. Et dans cette vidéo, c'est des chèvres de montagne que l'on voit aussi, donc voilà. Et en parlant de marmottes, on a aussi vu des pikas. Ah oui, les pikas! Les pikas, c'est des espèces de petites souris qui vivent dans les zones rocheuses des montagnes, donc en altitude, dans des pierriers, mais vraiment dans des endroits très difficilement accessibles. Ouais. Toutes petites souris qui poussent un cri un peu similaire à la marmotte. Ouais, tout à fait. Évidemment, le pika, c'est celui qui a inspiré le fameux Pikachu. Ensuite, en animal connu, tu sais de quoi je vais parler? Non? Le masqué. Ah, le raccoon. El raccoon! Oui, en fait, celui-là, on l'a pas vu, mais on l'a vu grâce à notre caméra à détection de mouvement. On a une super vidéo là-dessus. On adorerait en voir. Il n'y en a pas énormément, j'ai l'impression, au Canada. En tout cas, il n'y en a vraiment que dans le sud. Il n'y en a pas dans le nord. Donc, on en verra certainement plus aux USA. En parlant d'un... Est-ce qu'on parlerait pas de l'emblème du Canada? Et ouais, le castor. On l'a beaucoup vu au Québec et en Ontario. On vous prépare aussi une vidéo sur le castor. Il nous manque encore quelques images. On aimerait beaucoup le filmer en train d'essayer de casser sa branche. Donc voilà, ça se prépare et on rentre pas en détail sur le castor maintenant parce qu'on en reparlera. L'animal qui est pour nous l'emblème de l'Ouest canadien. Ah ouais, bah ouais, Les clairement. spermophiles. Alors, spermophile, on traduit, hein, ça veut dire qui aime les graines. Hein. On n'a rien inventé, ok. Et des spermophiles, il y en a beaucoup. Donc on a vu au moins 3 sous-espèces de spermophiles. Celui qu'on voit récemment, c'est le spermophile columbus, le spermophile de Colombie, qui a dos argenté. Ensuite, on a vu le spermophile à dos rayé aussi. Celui-là, on l'a vu plutôt dans les prairies. C'est vraiment pour nous l'animal emblématique du Canada. Hein. On va pas se mentir, franchement. Enfin, en tout cas, de l'Ouest canadien, c'est celui qu'on voit tout le temps. En petit animal aussi, bien sûr, que l'on a vu, les chipmunks. Oui, les chipmunks qu'on voit à peu près partout aussi, hein, qui sont très petits, très mignons et pas farouches. On les voit souvent dans des piles de bois, des piles de cailloux, ce genre de choses dans lesquelles ils peuvent un peu se cacher. Et pour aller avec les chipmunks, on a vu des écureuils roux. Eux, par contre, ils sont vénères, les écureuils roux. Ils crient à chaque fois qu'on passe. Ils sont là, genre, oh, c'est chez moi, c'est chez moi. Et des écureuils gris aussi. À savoir que les écureuils gris au Canada vivent plutôt à l'est, ne vivent pas à l'ouest du Canada. Et les écureuils gris, on les a retrouvés plutôt dans les villes ou alors dans les zones urbaines ou dans les parcs. Voilà. Ouais. Et souvent, on les voit pas ensemble, mais il nous est arrivé de les voir ensemble dans un parc, écureuil gris et écureuil roux, qui vivaient et partageaient le parc ensemble, puisque les écureuils gris chassent les écureuils roux. On n'a pas parlé des canidés. Oh bah oui. Bon, évidemment au Canada il y a le loup, on l'a pas encore vu, j'espère qu'on le verra un jour. En tout cas, aujourd'hui, on a posé la caméra pour essayer de filmer le loup. Il y a des bonnes raisons qui font qu'on l'a posé aujourd'hui, on vous en dit pas plus. Non. Mais sinon, en termes de canidés, on a vu évidemment un coyote. Et ça, c'était un moment assez incroyable, on s'est fait réveiller par un coyote qui criait.
Il nous a vus, il nous a laissé l'observer comme ça pendant un long moment. C'était assez incroyable. Et puis sinon, des coyotes, on en a vu un ou deux sur le bord de la route, mais c'est tout. On a vu un bébé coyote aussi sur le bord de la route. Ouais, En on tout a cas, vu un qui semblait, jeune coyote. Ouais. Un petit jeune. Et puis toujours sur le canidé, on va pas vous embêter encore plus avec ça, mais les renards. Ouais, ça Alors, c'était... on a vu quelques renards, notamment cette fameuse famille de renards. On vous met l'affiche si vous n'avez pas vu la vidéo, parce que si vous l'avez pas vue, il faut aller la voir, parce Ouais, qu'il y c'est a des des images images de fou. trop belles. Si vous aimez les renards, il faut y aller, franchement. Qui dit canidé dit félin. Malheureusement, félin, on a 0 image à vous proposer. Donc, on a vu des lynx. On a vu 2 lynx, dont un bébé. Mais c'était sur le bord de la route. On n'a pas... En fait, on aurait peut-être eu le temps de sortir l'appareil photo. J'ai une image vite fait sur mon téléphone, mais qui est dégueulasse, on voit rien. On aurait peut-être eu le temps de sortir l'appareil photo. Mais en réalité, on a profité de ce moment parce qu'on était sur le cul. On va pas vous mentir que voir un lynx, c'est vraiment voir quelque chose d'extraordinaire. Et donc en plus on a vu bébé, c'est fou, c'était fou ce moment-là. Donc on a profité. C'était au Québec qu'on a vu ces lynx là. Et depuis on n'en a pas revu. On n'a pas vu de cougar encore, on espère pouvoir en voir un. Le bobcat on n'a pas vu non plus. Enfin il y a plein d'animaux, on y reviendra de toute façon. En termes de félins, il nous reste encore Félin c'est dur. Hein. ouais, pas mal de choses à voir. Bon du coup voilà, en termes de mammifères, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Mais sinon on a vu aussi beaucoup d'oiseaux. Moi j'en ai 2 qui m'ont un peu marqué parce que c'est ceux qu'on a beaucoup vus. Le premier, alors j'ai un peu mangé son nom, c'est le carouge à épaulettes. C'est un oiseau tout noir avec 2 petites épaulettes rouges bien vives, qui est très très beau et qu'on voit partout. C'est trop stylé. Et le deuxième, c'est le Kiskal bronzé, un oiseau tout noir, un peu un petit corbeau avec des reflets bleus intenses. Un très très bel oiseau. Moi j'en ai d'autres, je pense, qui m'ont marqué aussi. J'y réfléchis, mais il y a les pics. Oui, on a vu beaucoup. Bah de ouais, pics. le pic à tête rouge, il était magnifique celui-ci. On a vu un autre pic qui ressemble un peu au pic et pêche, Oui. mais qui est pas le pic et pêche, parce que c'est un pic du Canada. En tout cas, ouais, on a vu celui-là, on a vu le grand pic aussi. Enfin voilà, on a vu beaucoup de sortes différentes de pics, et les pics, c'est incroyable comme petit oiseau, magnifique. Il y avait aussi un oiseau tout jaune. C'était le jaseur d'Amérique. Tout jaune, là, il était beau celui-là aussi. Le grand corbeau. Ah oui, en fait, le truc, c'est que le corbeau, c'est trop conventionnel. Et du coup, on se dit, on en voit partout. Mais le corbeau d'Amérique... il est partout et il est énorme. C'est vraiment un gros oiseau. Ça peut limite faire peur quand tu es en train de manger ton petit sandwich sur un banc à côté de la rivière et qu'il y a un corbeau qui se ramène à côté de toi. Tu dis, s'il m'attaque, je suis dans la merde. On a vu plusieurs espèces de limicole. T'as une super photo, ça, du limicole. Très joli. Donc, très bien aussi. Ça, pareil, on l'a vu dans un endroit un peu magnifique, au bord d'un lac, avec du plage de sable et tout. C'était très joli. Non, lever de soleil. Ouais, franchement, très chouette. Il y a quoi aussi comme oiseau? Ah, les pélicans. C'est les pélicans blancs d'Amérique qu'on a eu la chance de voir aussi dans un superbe endroit, Portage la Prairie. Là, on vous en a déjà parlé, c'est là où on a vu beaucoup d'animaux. D'ailleurs, là-bas, on n'a pas vu que des pélicans. On a vu aussi l'uruburu. Oui, alors le seul charognard qu'on ait vu jusqu'à présent, l'uruburu, on l'a vu ce jour-là et depuis, on l'a plus jamais revu. Et puis sinon des gros oiseaux. Des gros oiseaux. Avant les bernaches. Ah oui. Bah c'est des gros oiseaux, hein, ça c'est clair. Je l'ai coupé parce que on y arrive. Les bernaches du Canada. Donc ils sont des oies, on a eu la chance aussi de les voir avec leurs petits poussins. On a vu des scènes de famille magnifiques avec des centaines de poussins, on a dû voir. Franchement c'était extraordinaire, franchement trop bien. Très très mignon. Et donc tu y venais? Et donc j'y venais des aigles. Alors, on a vu quelques rapaces, mais surtout on a pu observer des beaux spécimens. On parle d'aigle royal et on parle de pigargue à tête blanche, le symbole des États-Unis. C'est incroyable de voir ces animaux. On n'en parle pas plus, on est en train de préparer la vidéo là-dessus. Peut-être la semaine prochaine, celle-là. Ouais, je pense que la semaine prochaine, on vous sort une vidéo sur les pigargues à tête blanche. Des images. On n'a pas parlé de reptiles parce qu'on n'en a pas vu beaucoup. On a vu des amphibiens, des grenouilles, mais pas beaucoup de reptiles. Mais par contre, quels reptiles nous avons vus? Extraordinaire de voir une
tortues à l'état sauvage, hein, encore une fois, toutes nos photos sont des animaux à l'état sauvage, qui sont des tortues peintes, donc elles s'appellent ainsi. C'est étonnant de voir une tortue comme ça traverser, enfin on l'a vu plutôt sur le côté, là, celle-ci, le côté de la route qui rejoignait un petit étang. Je parlais des reptiles juste, mais le serpent à sonnette, on n'a pas eu la chance de le voir. Non. On sait qu'il y en avait à un moment donné, et on n'a pas eu la chance de le voir. Dans le sud des prairies, là où ça commence à être un peu chaud et un peu désertique, il y a des serpents à sonnette. Et puis sinon, voilà, il y a plein d'animaux qu'on n'a pas encore vus. Donc on a dit tout à l'heure le raccoon, le raton laveur, le porc-épic, on n'a pas vu. On a vu qu'un mort sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore qu'on aimerait voir? Les Wolverines. Les Wolverines. La moufette, iconique aussi avec les Looney Tunes, là, où on la voit très bien dedans. Donc ça, pareil, on n'a pas vu de moufette. Il y a plein de sortes d'hermines, un peu, qu'on n'a pas vu, de mustélidés, quoi. Il y avait les loutres aussi qu'on voudrait voir, parce qu'il y a des loutres de mer et des loutres de rivière, donc ça, on kifferait les voir. Tom, il a eu la chance de voir un phoque, donc on a une toute petite vidéo de 1 seconde, là, voilà. Mais ici, là, nous sommes donc à l'océan Pacifique, et il y a des phoques, et il y a aussi, bien sûr, des baleines, des orques. Il y a quoi d'autre? Il y a des marsouins, il y a des dauphins, enfin bref, il y a plein de mammifères marins et on adorerait pouvoir en filmer. Donc, on espère que dans des prochaines vidéos, vous verrez à la rencontre des baleines, à la rencontre des orques et tout ça. Bon ben voilà, je pense qu'on a terminé de vous montrer tous les animaux qu'on a croisés. Ça y est, vous êtes à jour. On espère que cette vidéo elle vous a plu. Pour nous, c'était vraiment cool de revoir toutes ces images, de vous montrer ça. On a encore plein de projets pour les 2 mois qui nous restent dans ce pays, que ce soit avec les aigles, avec les ours et plein d'autres animaux encore. Donc on espère pouvoir concrétiser tout ça. On vous dit à la prochaine. Bye bye! Ciao! Ciao! À chaque fois, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous voulez voir des animaux un petit peu de Haute-Savoie aussi, ou des fois du Canada, restez encore un petit peu jusqu'à la fin. C'est notre cadeau de fin pour vous. Ciao!